Salut les amis, là c'est Jackie, là je suis à l'endroit Brumat que je ne connaissais même pas, c'est chez mes voisins en face, 26 rue Basse. Et il y a un petit dépôt vente qui s'appelle Ocase Hippique. Alors écoute bien, Ocase Hippique, le mot hippique ça dit quoi? Ça parle de chevaux. Et sa propriétaire, Barbara Gris, elle va nous expliquer ce qu'elle fait exactement. Donc c'est 26 rue Basse à Brumat. Et c'est génial, je ne savais même pas qu'on avait ça, que j'avais ça en face de chez moi depuis quelques années, t'imagines? Salut Barbara. Alors, salut Jackie. Merci à toi de m'accueillir chez toi. Mais avec plaisir. Alors tu es une de mes voisines et je ne savais même pas que tu avais un dépôt vente tout ce qui est hippique et compagnie. Donc Ouais. hippique c'est le cheval. Exactement. Et toi tu as eu cette idée de faire ce dépôt vente hippique parce qu'à l'époque tu m'as dit que tu avais un grand cheval. Ouais. Après tu as basculé sur un petit cheval. Enfin je sais pas si tu peux débasculer. Si. Voilà. Et que tu avais tout ce qui était selle, matériel pour le grand cheval et tu ne savais pas toi quoi en faire. Et tu m'as expliqué le principe qu'à l'époque tu avais mis sur le Bon Coin et tout. Qu'enfin le Bon Coin c'est un peu une usine à gaz. Que tu as des gens qui sont pas fiables dessus et tu ne savais pas. Tu as beaucoup d'arnaques et c'est bien connu. Et tu as eu cette formidable idée de justement de prendre tout ce qui est matériel, on va dire pour les chevaux et compagnie. On va montrer un peu les gens. Donc tout ça c'est des protèges de selle à carbone, la selle, Avec la selle au-dessous. J'espère qu'on va bien. Là c'est des harnais, non, je sais pas comment on appelle ça, des harnais, tout ça. Ça je sais pas ce que c'est quoi. C'est pour les protections. Il y a des protections pour les sabots et Ah d'accord, ah oui d'accord. pour les petites pattes. On va dire la protection. Ah je savais pas que ça existe ça. Et tout ça tu t'es dit, tu vas rendre service aux gens. Faut pas que je bouge de toi parce que là ça bouge. Et tu as dit tu vas créer ton petit dépôt vente. Les gens ils te confient leur matériel. Et toi tu t'arranges quelque part pour trouver les clients potentiels. Exactement. Et que c'est plus simple que de passer par un site comme eBay, Boncoin et compagnie où tu n'es pas sûr où t'en vas. C'est plus, voilà. Enfin, c'est pas que c'est plus sécurisé. Ouais. Ces sites-là sont aussi normalement sécurisés. Oui. Mais effectivement, sur Bon Coin, quand on met des choses en ligne, on n'est pas certain que le chèque soit pas en bois, Voilà. que l'article qu'on achète soit vraiment tel qu'il est sur la photo. Ouais. Donc je me suis dit, je vais le faire pour les cavaliers d'Alsace, pensant que ça allait marcher un temps. Et ça va faire maintenant 9 ans. 9 ans déjà quoi. Voilà, donc tous les cavaliers qui ont du matériel à vendre mais qui n'ont pas le temps, pas l'envie de s'occuper de ça, je leur rends ce service-là et je le fais pour eux. Que Pour ce eux. soit Ça, c'est des bête. selles. Voilà. Alors maintenant je me suis plus spécifiée pour les selles. Avant je vendais un petit peu de tout. Mais là ça fait 2 ans maintenant où je ne m'oriente quasiment plus que sur les selles. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas un magasin, c'est chez toi à la maison. Voilà. Voilà. Le but c'était de rester comme une image du Bon Coin, mais en étant... je suis inscrite au registre des commerçants, donc bien sûr. tout est légal, tout est bon. Mais je tenais à garder cette proximité, de faire ça dans un petit local, pas forcément d'avoir une vitrine sur la route. D'une, parce que les prix du coup sont plus les mêmes, les charges sont pas les mêmes non plus. Exactement. Donc ça je le ressens un petit peu, mes clients le ressentent beaucoup sur les selles qui sont vendus à des prix qui sont plus intéressants que lorsqu'on va... Et souvent des matériels qui est quasiment neuf à moitié prix quoi. Voilà, alors je sélectionne quand même mes selles, donc mes selles sont toutes d'occasion, parce que le nouveau design, l'ancien design devient le nouveau des autres, donc il peut y avoir des cavaliers qui achètent une selle, qui l'utilisent pendant une année, pour X raisons que ce soit, ils ont changé de chevaux comme moi. Voilà, du grand au petit. Voilà, c'est exactement ça, Une selle vaut quand même en moyenne entre 3005 et 4000 euros. C'est ça que le budget, certains celliers ou de qualité. Donc si on peut avoir cette même selle dans un état que je contrôle quand même, qui est quand même un état presque neuf, mais avec 2000 euros de moins, justement, tu as des magnifiques selles qui sont cachées à droite là. Est-ce qu'on peut aller le voir si tu veux? Oui. Alors, je te suis, hein. Suis-moi. Tu es mon guide, je suis ton invité. Moi c'est un peu sombre les amis parce que j'ai pas encore acheté mon flash. Alors par exemple on va vous montrer ça c'est une selle. Alors quand tu touches écoutez si je vous dis ça sent bon comme la veste en cuir. C'est exactement la même odeur qu'une veste en cuir. T'as différents machins. Donc c'est pas un magasin, c'est beaucoup plus petit, c'est un petit dépôt vente, t'as même des casques. Ouais, j'ai des bombes. Les casques. Tu verras aussi les sangles, tout est en état quasiment neuf, je peux te le montrer. C'est de l'occasion. C'est de l'occasion mais ça peut être quelqu'un qui a acheté sur internet, qui s'est trompé de salle, de taille, et que du coup ça lui va pas. Et toi, donc, résultat, elle a dépensé 400 euros pour rien quoi. Pour rien. Et c'est des belles choses. Et est-ce que je peux dire, on va pas dire ça, un petit secret sur toi, mais vraiment un petit secret. Ouais, allez, petit. Alors tout petit. Alors pour ceux qui regardent la vidéo, la dame, enfin Barbara, vous l'avez peut-être reconnue ou pas, parce qu'avant de faire ça, bien avant, il y a très longtemps en arrière,
elle a fait plusieurs postes différents à Brumath. Elle a travaillé dans un restaurant célèbre qui a fermé. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Oui, vas-y. C'était le Craps, l'écrevisse. Ouais. En Alsacien, en français. Et c'est l'écrevisse qu'elle a devant, c'est vraiment le restaurant haut de gamme de Brumath. C'est vraiment le plus grand restaurant haut de gamme que l'avait à Brumath. Et tu avais également un magasin de... J'avais un magasin de vin à l'époque qui s'appelait Histoire de vin. Histoire de vin. Situé rue de l'Abattoir. Rue de l'Abattoir. Et qui a fermé en 2011. Ouais. Et puis suite à ça, depuis je travaille dans les assurances. Effectivement, j'ai fait mes classes à l'écrevisse chez Michel Hort. Michel, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, où j'ai fait mon CAP. Michel Hort, très grand cuistot. À l'époque, François, Lionel Augier, à l'époque, est venu me manger chez lui, je me rappelle. La fameuse vidéo. C'était vraiment la belle époque et tout. Mais bon, c'était il y a longtemps, hein, parce que j'avais entre 17 et 20 ans. Ça date. Quand même 25 de plus maintenant. Parce que je me dis, pour ceux qui se reconnaîtront au niveau des visages, ils vont dire tiens, cette jeune femme, on la reconnaît, mais on ne sait pas. J'ai servi quelques brumatois quand même, oui, donc ils doivent savoir. Qui vont me reconnaître. Et à l'époque, il y avait même des ministres qui mangeaient dedans et tout. Exactement. Il y avait Jean-Pierre Raffarin, je me rappelle, ma femme elle avait fait une photo avec ma fille là-bas, avec Jean-Pierre Raffarin. Il est déjà à l'époque, c'est en hiver. J'avais servi aussi Madame de Fontenay, qui à un moment donné, il y avait des Miss Alsace qui étaient venues. Aussi. Ouais. Est-ce que tu as gardé les photos souvenirs? J'ai une photo avec Geneviève de Fontenay, mais quand tu es bien plus jeune. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle avait ce chapeau? Oui, toujours. Ouais, toujours le chapeau quoi. Noir et blanc. Toi les amis, même au petit déjeuner. Ça c'est les genres de petites. Je prends ça comme ça, je vais aller à côté de toi. Ça fera plaisir à ton conjoint. Ouais, parce que. Parce qu'il n'est pas là, il est pas là. Il voulait te voir. Mais je passais une fois boire une petite bière. Moi je savais pas. Ça c'est des petites anecdotes pour dire que voilà, elle a déjà fait multiples activités à Brumath, elle a fait plein de choses. Et elle a vraiment du beau matériel. Alors il faut savoir qu'elle a une page Facebook, ça s'appelle Occasion Hippique. Ouais. Je vais partager le lien de la page, comme ça pour les gens qui s'intéressent, qui font du cheval, du cheval, du trou, enfin, je sais pas comment ça s'appelle tout ça. Je suis pas spécialiste du cheval. Ou du poney, peu importe. Du poney. Ou de l'âne. Petite dédicace à tous ceux qui aiment des salmés, ma Little Pony, je sais pas comment ça s'appelle. Little Pony. Il y a un copain, mon fils, qui a adoré regarder ça avant. Il a le même prénom en plus. Et donc, c'est Facebook, c'est Occasion Hippique. L'accent dans ça qui ressort. Occasion Hippique en un mot, je partagerai le lien. Donc c'est 26 rue Basse. Ouais, tout à fait. Et si jamais j'en ai des questions, si jamais ils veulent te contacter, ils contactent par la page. Et là tu leur donneras les coordonnées, puis c'est mon téléphone, tout ça. C'est là que je vais pas mettre le portable. Ça après les gens harcèlent. Moi je me rappelle l'année dernière quelqu'un qui tombait sur mon portable, je recevais 50 appels par heure quoi. Non mais c'est parce que toi tu es célèbre. Non, je suis pas célèbre. J'essaie d'aider les gens de Brumath et c'est les petits commerces comme celui-là, toi, c'est les tout petites choses, mais il faut savoir que ça existe chez nous à Brumath et les gens ne le savent pas forcément. J'ai un petit main qui tremble, je commence à... J'ai la dent, c'est pour ça. La palette est au four. La palette à la diable au four, à la moutarde. Et ma femme fait au côté que par ceux que ça intéresse, les patates sautées, tu sais. Sur les amis, quand je termine sur mes vidéos, j'espère que les gens vont regarder, qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier le concept. Donc je montre encore une fois un tout petit peu le matériel, tout ça, hop, qu'on regarde et tout. Et ceux qui veulent voir plus, ils ont qu'à se déplacer, venir ici quand. Donc 26 rue Basse, c'est une de mes voisines. Mais je vais donner mon adresse. De toute façon, la plupart savent où j'habite maintenant. Et comment je termine sur mes phrases, Mausgut und Salut Pissomme. J'avais même pas besoin de souffler, le savez. Und 1 kilomètre, je mets ça, ça veut dire 1 kilomètre de bisous. Ok. Mausgut, salut.